Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a, sans nul doute, provoqué la naissance de Sabi Boost. J'ai envie de vous parler de la douleur chronique et plus particulièrement de la fibromyalgie, parce que c'est celle que je connais le mieux. Alors, la fibromyalgie, c'est quoi? Et douleur chronique. Chez d'autres personnes, dans d'autres maladies, il y a des choses qui se rejoignent. Ça va être se lever plus fatigué que ce qu'on ne s'est couché. Ça va être des douleurs dans absolument tout le corps. Ça peut être une journée type, c'est se lever le matin et avoir l'impression que pour se lever, pour mettre le pied au sol, y a quelque chose qui va casser dans le corps tellement tout est raide. Au moment de mettre les pieds au sol, ça peut être cette sensation que le sol est tout mou, que c'est du coton et qu'on va tomber. Ça peut être des pertes d'équilibre qui vont avec en allant jusqu'à la salle de bain. Ça peut être ne pas savoir se coiffer le matin parce que lever les bras et les garder en l'air pour faire un brushing à froid quand vous avez les bras hyper douloureux, les omoplates qui tirent, ça semble impossible. Si vous avez la vaisselle à faire, rester debout pour faire la vaisselle, c'est juste intenable dans le bas du dos, et même dans le haut du dos. Ça va être des difficultés à se concentrer, des troubles cognitifs, comme ils disent, des pertes de mémoire. Ça va être... qu'est-ce que je pourrais... Ça peut être des tendinites à répétition. Chez certaines femmes, il y a aussi l'endométriose qui s'en mêle. Je sais pas pourquoi, mais ça va souvent avec. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire que je n'ai pas dit? Ah oui. En fait, si je pouvais résumer pour une personne qui ne sait absolument pas ce que c'est, imaginez que vous avez un état grippal, sans le nez qui coule et sans la gorge qui fait mal. Donc l'état grippal avec la grippe intestinale, parce qu'on a cette espèce de syndrome du côlon irritable, comme on dit, qui va avec. Il y a la fatigue chronique qui va avec. Voilà. Et toutes ces petites choses, c'est dû à quoi? On dit que c'est le système nerveux sympathique qui ne serait pas très sympathique et qui envoie un signal de douleur qui n'est pas rectifié. Et comme il n'est pas rectifié, il y a des médecins qui vous disent, parce qu'il faut aussi vivre avec ça, il faut aussi vivre avec les médecins ou le jugement des gens qui vous dit, ah oui, mais c'est dans ta tête, la douleur, tu vois, sur les radios, il n'y a rien. Non, au départ, c'est vrai, au départ, il n'y a rien. Ce qui se passe, c'est que, il y a un système douloureux qui arrive jusqu'aux terminaisons nerveuses des doigts, dit-on. Et quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est régulé. Il y a un autre système qui dit ah ben non, marche arrière, demi-tour, sens unique, je ne sais pas. Chez nous, il n'y a pas. Voilà. Donc le signal est envoyé et puis il y a pas de retour négatif. Donc qu'est-ce que vous faites vous? Vous avez mal, vous faites comme tout le monde quand on a mal, hein, on se crispe. Donc du coup on attrape des contractures qui elles sont bien réelles. On a mal, donc qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal à une jambe? Vous vous appuyez plus sur l'autre. Et comme vous appuyez toute la journée sur une jambe pour économiser celle qui vous fait mal, vous vous blessez celle sur laquelle vous appuyez. Vous décalez votre bassin puisque vous prenez une posture d'adaptation qui... Donc, on se blesse par adaptation, ça c'est un fait réel. Et on ne sait pas faire autrement. On ne sait pas faire autrement, on a mal, on a des réactions qui sont tout à fait logiques. Donc là, fini, stop la culpabilité. Merci messieurs, dames. Et est-ce que c'est impossible de s'en sortir? Non, bien sûr que non, c'est pas impossible de s'en sortir. Il faut retrouver un équilibre et ça passe par un travail global sur votre hygiène de vie. Ça va être vos horaires de sommeil, ça va être vos horaires de travail qui doivent être adaptés en fonction de vous. Pour ce qu'on peut, parce que malheureusement votre boss il va pas vous adapter
votre travail. Mais autant que possible. Autant que possible, il faut essayer d'adapter vos horaires. Ça ne concerne pas que votre travail, ça va être tout ce que vous avez à faire avant votre travail et après. Il faut chercher des trucs, des astuces pour vous économiser et puis surtout pour réguler. Je vais prendre l'exemple le plus simple pour moi étant une femme. La nana qui va conduire ses gosses à l'école le matin, qui va faire sa journée et puis qui rentre et qui fait tout son ménage, à un moment donné, il faut comprendre que ça peut pas être fait sur une journée. Il faut fractionner. Il faut aussi faire de l'activité physique. Donc ça va rentrer dans la ligne de compte. Il va falloir fractionner ce que vous faites chez vous, votre travail auquel vous ne pouvez pas échapper, votre activité physique, vos loisirs. Il faut que tout ça arrive à former un équilibre qui n'est pas facile à trouver tout seul. C'est un travail de longue haleine, ça se réfléchit. Il y a plein de petites étapes à mettre en place. Il faut devenir le plus régulier possible. Faut se lever à heure fixe. Faut pas avoir des jours où on en fait plus et des jours où on en fait moins, même si en vrai, je sais très bien que quand on est en forme, mesdames, vous êtes visées, je suis désolée, quand on est en forme, on a envie de faire le grand nettoyage de printemps parce qu'on est en forme. Et puis, le lendemain, c'est Dame Fibro qui fait le grand nettoyage de printemps dans votre corps. Donc ça, on va essayer d'éviter et on va essayer de trouver un équilibre concret. On va essayer de remuscler tout ce qu'il y a à remuscler pour la bonne et simple raison que chaque muscle qui fond vous fait mal parce qu'il provoque une faiblesse dans votre corps. Chaque faiblesse est une faille dans laquelle la douleur chronique va s'infiltrer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça, on ne peut pas y échapper. Il faut absolument travailler sur toutes ces petites failles. C'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, c'est de la recherche. Il va aussi falloir travailler sur votre alimentation, en parler de recherche. Et là, c'est pas mal non plus, il va falloir éviter tout ce qui est dit aliments inflammatoires. Je suis désolée pour les grands amateurs de sucre, mais ça fait pas bon ménage avec vous. En tout cas, il va falloir réfléchir à quand le manger, comment le manger, en quelle quantité le manger. Parce que je ne vais pas vous demander une vie de moine. Hein. Non, il y a des adaptations à faire de manière tout à fait progressive et dans le respect de ce que vous aimez. Parce que le moral aussi en prend un coup. Et là, il y a beaucoup à faire aussi. Travailler sur son moral et sur son bien-être, c'est non négociable. C'est la priorité des priorités. Votre bien-être, votre morale va déterminer énormément. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut pas avoir peur de pas y arriver. On peut vraiment y arriver. Je suis passée des béquilles en 2010. En 2010, quand le diagnostic est tombé, j'avais des béquilles. En 2017, j'ai commencé la course à pied. En 2016, j'ai commencé le sport seulement. Et puis, voilà, petit à petit, en 2021, j'ai fait un marathon. J'aurais jamais cru ça. Dans mon esprit, c'était même pas possible, puisque je savais même pas attacher mes cheveux. Donc, voilà. Ne perdez pas espoir. J'espère vous avoir apporté de l'espoir, en tout cas. Et voilà, je suis de tout cœur avec vous. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à faire appel à moi. Bon courage!